Bonjour à tous, ici Chris Placide. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un militaire peut avoir 183 000 euros d'avance sur un civil à seulement 23 ans. C'est exactement ce que j'ai utilisé et c'est ce que j'appelle la voie royale de la liberté financière pour les militaires. Alors primo, comme d'habitude, reconnaissance, analyse du terrain. Début du parcours professionnel pour un civil. En France, selon les données de l'INSEE et du ministère du Travail, l'âge moyen de fin des études initiales, quand on prend le lycée, le BTS, la licence, le master, et l'entrée sur le marché du travail, emploi stable, pas juste un job étudiant, est d'environ 23 ans en France. Alors on va regarder tout simplement le parcours entre un civil et un militaire, du coup, à 23 ans. Pour un civil qui fait donc 5 années d'études, il va avoir en moyenne 30 000 euros de loyer, ça fait 36 mois, enfin même 36 mois plus 24 mois, puisqu'on a souvent le bac plus 2, puis ensuite on va vers le master. Donc 30 000 euros ici de loyer pris en compte. Nourriture, 15 000 euros. Vêtements, 3 000 euros. Et les écoles, parce que certaines écoles sont payantes aussi. On va avoir 3 000 euros, 5 000 euros par an parfois même 15 000 euros par an pour certaines écoles. Donc en moyenne, ici sur 5 ans, on va prendre 15 000 euros de frais de scolarité. Et en face de ça, l'étudiant, très souvent, ne va pas avoir de salaire, sauf les quelques-uns qui effectivement vont aller travailler chez McDo ou autre pour avoir un salaire. Mais globalement, un étudiant ne gagne rien et il débourse sur ses différents postes, ce qui fait qu'à la fin de ses 5 années d'études, il sera en moyenne à moins 63 000 euros pour avoir financé tout simplement son train de vie et ses études. Parallèlement à ça, et on va commencer tout de suite par une comparaison pour un parcours d'études militaires. Donc ceux qui font leurs études militaires comme moi j'ai pu le faire, mon master à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, quand on regarde de notre côté, on a zéro dépense, on est logé, nourri et blanchi. Et puis parallèlement à ça, on a une solde post-bac, c'est-à-dire qu'après le bac, on va aller faire une école préparatoire aux grandes écoles, une CPGE. Donc moi, j'ai fait une CPGE militaire, l'école des pupilles de l'air, comme on va le voir dans la vidéo. On gagne environ 100 euros par mois. C'est l'équivalent un peu d'une bourse. Donc ça fait 2400 euros sur les 2 années de maths sup, maths spé me concernant. Et ensuite, on est payé pendant les études militaires, une fois qu'on a intégré nos grandes écoles militaires, en moyenne 1600 euros par mois, soit 57 600 euros sur 3 ans de reverser en solde, en moyenne, avec quelques primes substantielles qu'on peut ajouter. En général, c'est environ 15 000 euros ici de primes, mais on va les garder de côté pour l'exemple. Et en plus de ça, on cotise à la retraite, c'est-à-dire que les trimestres de scolarité militaire comptent, à Saint-Cyr ça compte, et puis ceux faits en CPGE, post-bac, peuvent être rachetés. Donc on arrive ici à un total de plus 75 000 euros de gagner lors des études militaires. Donc si on fait une comparaison rapide, en tant que militaire, quand on va sur le master en études militaires, on est à environ plus 75 000 euros et déjà des années cotisées pour la retraite, alors qu'en tant que civil, on est à moins 63 000 et en plus il nous reste 43 ou 44 ou que sais-je, toujours plus, restant avant la retraite. Soit un écart ici de 138 000 euros d'avance pour le militaire dès ses 23 ans. Donc c'est vraiment considérable ici dans la quête de liberté financière et c'était important d'introduire par ça. Alors, segundo, la stratégie, comment exploiter cet avantage. Il y a 3 stratégies, d'accord Alpha, Bravo, Charlie, on va les voir, mais globalement, officier, sous-officier ou militaire du rang. Donc, si vous faites des études complètes dans l'armée, jusqu'au niveau master, on est dans le Alpha, la voie royale des officiers. Alors, post-bac, vous intégrerez les concours préparatoires aux grandes écoles, les fameuses CPGE. Si vous faites ces études dans l'armée, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs écoles, et je vais vous les présenter rapidement ici. Ces établissements permettent aux élèves de suivre une prépa militaire, donc scientifique, éco ou littéraire, on a vraiment les 3 domaines, tout en étant interne, avec un encadrement et un contrat militaire. Ces lycées militaires accueillent les élèves après le bac, ou parfois dès le lycée, c'est possible, mais nous on va vraiment s'intéresser ici après le bac, pour préparer les concours d'entrée aux grandes écoles militaires, par exemple Saint-Cyr, mais il y en a d'autres, on va le voir. Donc, pour commencer sur ces CPGE, dans l'armée de terre, on en a 4. Principalement, donc Autun, le lycée militaire d'Autun,
en Saône-et-Loire. Ensuite, on a La Flèche, le Prytanée national militaire, où d'ailleurs beaucoup de généraux viennent, dans la Sarthe. Ensuite, on a Saint-Cyr, l'école. Donc, ce n'est pas l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, d'accord, qui est à Couët-Quidan. Là, on parle de Saint-Cyr, l'école, historiquement, à Paris, lycée militaire de Saint-Cyr, dans les Yvelines. Et enfin, Aix-en-Provence, lycée militaire d'Aix, dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est pour l'armée de terre. Elle en a 4. Maintenant, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, ils en ont chacun une. Donc, la marine nationale, c'est l'école navale à Lanvéoc-Poulmic, d'accord, face à Brest. Et puis, pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'école des pupilles de l'air, où j'ai été, à Montbonneau, Saint-Martin, donc près de Grenoble. Donc, comment on y accède à ces différentes écoles? Tout simplement, c'est sur dossier. Il faut avoir un dossier scolaire vraiment béton. Et puis ensuite, de toute façon, on est accepté sur dossier post-bac avant même d'avoir ou non le bac. Donc, c'est vraiment uniquement sur dossier. Et je vous recommande, pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, d'avoir des très bonnes appréciations aussi au niveau de vos professeurs, de leur faire remplir une feuille à part. Moi, je suis sûr que ça avait aussi beaucoup joué dans mon intégration à l'école des pupilles de l'air. Le statut, lorsque vous êtes dans ces écoles, vous êtes un élève. Donc si vous êtes à l'école des pupilles de l'air, par exemple, les pupilles de la nation, vous êtes appelé soit pupille, soit boursier défense. Bon, bref, et vous n'êtes pas en carrière militaire, d'accord? Historiquement, ces écoles ont été faites pour les pupilles de la nation, pour les orphelins ayant des parents militaires morts à la guerre. Et puis, aujourd'hui, ayant beaucoup moins de personnel, de personnes mortes à la guerre fatalement, il y a un rôle de plus en plus social dans tout ça, ou tout simplement de vocation à ceux qui veulent rejoindre, bien sûr, les armées par la suite. On a une tenue militaire, on a un uniforme dans ces écoles et un encadrement aussi militaire. Mais on reste administrativement élève civil, sous statut particulier. En rémunération, on bénéficie d'une petite solde finalement assimilable à une aide financière boursière d'une centaine d'euros par mois. Et on a le logement, les repas et l'encadrement, la vie en internat qui est pris en charge par l'État. Donc, c'est vraiment intéressant aussi dans le cadre d'études supérieures. Niveau retraite, les années de CPGE militaire ne comptent pas pour la retraite directement, car l'élève n'est pas sous contrat d'engagement militaire, mais les années d'études peuvent être rachetées pour être comptabilisées. À l'issue, les élèves passent du coup les concours pour intégrer notamment l'une des 3 grandes écoles militaires françaises, de la terre, de la mer ou de l'air. Alors, pour l'armée de terre, c'est Saint-Cyr, d'accord? Donc le nom complet, c'est l'école de Saint-Cyr Couët-Quidan, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui se situe à Couët-Quidan, proche de Guerre, dans le Morbihan. Pour la marine nationale, on a l'école navale, donc école navale à Lanvéoc-Poulmic, dans le Finistère. Et enfin, la grande école donc pour d'officiers, ici pour l'armée de l'air et de l'espace, ça va être l'école de l'air. Peut-être qu'ils ont même d'ailleurs maintenant désormais appelé ça et de l'espace, à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Alors pour les 3, la formation va durer 3 ans, donc ça va être après la prépa, sous admission, si vous avez intégré, si vous avez réussi le concours, ou également on peut les intégrer sur titre. Le statut, vous êtes élève officier, donc déjà militaire de carrière en formation ici, quand vous intégrez ces grandes écoles. La rémunération, c'est une solde en moyenne de 1 600 euros net, d'accord, hors prime, mais je prends ça en moyenne sur les 3 années. Pris en charge le logement, les repas et l'habillement. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant puisque la solde, finalement, c'est un peu de l'argent de poche, ce qui va vous permettre derrière aussi de pouvoir bien investir. La retraite, les 3 années d'école sont comptées comme des années de service. On valide les trimestres de cotisation de retraite. Et d'ailleurs, je le rappelle, la retraite ou la pension est possible dès 29 ans de service, en gros, aujourd'hui, pour un officier direct. Donc, on retire déjà ces différentes années d'études, ce qui est déjà pas mal par rapport à un civil qui doit faire plus de 40 trimestres. À l'issue, obtention du grade de lieutenant, puis carrière d'officier des armes. Le diplôme, il est reconnu au grade de master avec dimension militaire et académique. On est bien sur des doubles diplômes avec le diplôme académique, puis aussi le diplôme militaire. Les débouchés, officier de carrière avec une obligation de service, généralement entre 6 et 10 ans après la formation. C'est-à-dire que c'est un lien d'engagement. Si on part avant, on va devoir rembourser tout ou partie de ses frais de scolarité, bien sûr en prorata. C'est-à-dire que si vous êtes engagé pour 6 ans après les études et que vous partez au bout de 3 ans d'opérationnel, vous remboursez la moitié des études finalement qui sont quantifiées. Moi, je me rappelle pour Saint-Cyr, c'était 50 000 euros pour les 3 ans globalement à rembourser si on quittait directement. Bravo. Donc là, on a vu pour la partie des officiers. Maintenant, bravo. Études plus courtes dans l'armée, niveau BTS, on va dire, si vous prenez, entre guillemets, la voie royale des sous-officiers, qui est le corps charnière des armées. Donc ce sont les cadres de terrain entre les officiers du commandement
et les militaires du rang dans l'exécution. C'est une formation spécifique dans 3 écoles principales, une par armée. Donc, pour l'armée de terre, tout simplement, ça va être l'ENSOA. Hein. Donc, ça va être Saint-Mexan, exactement, d'accord, ça va pas être Saint-Cyr. Ça va être l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active. Ça se situe à Saint-Mexan. Pour l'école navale, ça va être, donc, pour la marine nationale, donc l'école de Mestrance, toujours à Brest, dans le Finistère. Et enfin, pour l'armée de l'air et de l'espace, ça va être le FSOAA. Donc, c'est ici l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, donc qui est sur la base aérienne 721 de Rochefort, en Charente-Maritime. Donc voilà, ici, on a une école par corps d'armée. La formation va durer entre 6 et 12 mois pour les élèves sous-officiers, selon bien sûr l'armée et les spécialités derrière. Le statut, donc on est ici sur élève sous-officier, donc on est militaire de carrière sous contrat. La rémunération, on va être environ à 1 500 € net en formation, plus les primes selon les spécialités derrière. Le logement, les repas, l'habillement est fourni également. Pour la retraite, c'est pareil, les années de formation comptent directement dans le service, donc les trimestres sont validés et quand on est sous-officier ou militaire du rang, comme on va le voir, on peut prendre une retraite dès 19-20 ans globalement de service. À l'issue, vous obtenez le grade de sergent ou second maître dans la marine, vous êtes affecté dans une unité et puis vous êtes dans le commandement direct globalement d'un groupe, donc de 5 à 10 militaires. La durée du contrat, tout simplement, initial, va être généralement entre 3 et 5 ans, puis ensuite, c'est renouvelé comme ça. La 4e stratégie, quand on entre pour faire ses études dans l'armée, Charlie, ça va être en s'engageant directement dans l'armée en tant que militaire du rang. Donc les militaires du rang sont les soldats, les matelots ou les aviateurs de l'armée française. C'est le premier niveau de recrutement dans les forces armées et il constitue l'essentiel des effectifs de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace. On peut être recruté dès 18 ans ou directement dans sa 18e année pour la marine et il faut un niveau bac, il faut un niveau de 3e en fait. Donc l'avantage aussi, c'est que ceux qui ne sont pas à l'aise avec les études peuvent s'engager dès leur 18e année ou 18 ans dans les armées finalement, sans diplôme ou presque, il faut juste le brevet des collèges, ou alors derrière bien sûr on peut avoir un bac, un CAP, etc. Après, qui peut le plus, peut le moins. Donc dans l'armée de terre, tout simplement, la formation initiale va durer 3 mois environ dans les CEFIM, centre de formation initiale des militaires du rang, répartis sur toute la France. Chaque régiment va être rattaché à un centre de formation où vous aurez vraiment les bases du soldat, les bases du militaire. Et ensuite, vous enchaînerez par la FTS et puis d'autres formations. Ça va prendre environ 1 an en moyenne quand on prend le tout avec les différentes spécialisations. Mais voilà pour l'armée de terre. Pour la marine nationale, les militaires du rang sont appelés matelots de la flotte, d'accord. Ils sont recrutés, pareil, dès la 3e. Donc, pareil, pas forcément d'obligation de diplôme, etc. La formation initiale va durer 3 mois à Brest, à l'école des matelots. Et puis, ensuite, on va continuer aussi sur la spécialisation. Et on aura aussi des possibilités, de toute façon, sur l'ensemble des bases navales, aussi à Toulon, etc., d'être recruté et formé sur ces choses-là. Statut matelot de la flotte et le premier grade hiérarchique de la marine. Pour l'armée de l'air et de l'espace, les militaires du rang sont formés donc à l'EFSOAA de Rochefort également, comme on l'a vu d'ailleurs pour les sous-officiers. Donc c'est la formation initiale qui sera là-bas, qui durera 15 semaines et dans une section distincte des sous-officiers. On est bien sûr de choses ici différentes. Mais dans les 3 armées, pour les militaires du rang, le recrutement finalement, c'est dès le niveau 3e, dès le brevet des collèges. L'âge d'engagement, c'est dès 18 ans. Le statut, vous êtes un militaire engagé sous contrat initialement, donc c'est 3 ans minimum, mais souvent 5 ans pour le premier contrat, et ensuite renouvelable. Vous êtes payé dès l'incorporation, aussi dès votre formation, et vous cotisez d'ailleurs à ce moment-là. Vous êtes logé, nourri, blanchi en unité. La rémunération, solde de base, on est rapidement entre 1400 et 1500 € net aujourd'hui, dès le début de carrière, et puis rapidement en réalité 2000 € net par mois quand on prend en compte les primes et les missions en activité opérationnelle, chose qui arrive rapidement entre les OPEX, les ISAO, les missions terrain, etc. La retraite, donc les années de service, je le disais, comptent, d'accord, et puis vous pourrez prendre une retraite à jouissance immédiate dès finalement 20 années de service. Évolution, tout simplement derrière, vous pourrez bénéficier de l'escalier social, on ne peut pas parler d'ascenseur social, avec concours ou dossier interne pour devenir sous-officier ou officier directement. Tertio maintenant, opération, pour prendre vraiment un exemple concret du levier financier que
qu'apportent finalement les armées pour démarrer dans la vie, que ce soit à travers les études ou directement en s'engageant dans les armées. Donc dans le Primo, on avait étudié le parcours d'un étudiant officier, rappelez-vous, et on avait dit que tout simplement, on avait plus 75 000 euros globalement et moins 63 000 euros pour un PEX, ce qui nous permettait d'avoir un avantage de plus de 100 000 euros. Ici, si on reprend une comparaison avec un parcours professionnel de militaire, d'un militaire du rang qui dès 18 ans s'engage et qui fait un premier contrat de 5 ans, donc il l'amène à 23 ans, eh ben on a la chose suivante entre ses 18 et 23 ans. Il est logé, nourri, blanchi, donc il dépense 0 là-dessus. Sa solde moyenne avec les primes, on l'a dit, elle va être de 2 000 euros par mois, soit 120 000 euros après 5 ans. Je compte même pas ici les primes d'engagement, les primes éventuellement de réengagement, etc., de fidélisation, j'en parle même pas. La retraite, finalement, quand il a terminé à 23 ans, lui, son premier contrat, 15 ans plus tard, il peut déjà bénéficier d'une pension. Alors, certes, elle est inférieure à 1 000 euros, d'accord, elle va être aux alentours de 700-800 euros, mais n'empêche qu'il a déjà ça de sécurisé, et ensuite, il peut aller faire un second job pour avoir une seconde retraite, etc. Donc, le total ici, sur ce militaire du rang, à 23 ans, c'est qu'il a rentré 120 000 euros globalement. Il a gagné 120 000 euros à travers ses bons et loyaux services. Un militaire à 23 ans, plus 120 000 euros cumulés, et il est à 15 ans, finalement, de la retraite. Pour le civil, lui, c'est inchangé. On a toujours cette moyenne, et on est à moins 63 000 euros, et c'est 43 ou plus trimestres à effectuer. Donc, en comparaison, ici, un militaire du rang, à 23 ans, va avoir 183 000 euros d'avance par rapport à un PEX moyen qui fait ses études et qui sort de là et qui va commencer à bosser à 23 ans. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça ici la force de l'investissement. Avec ces 2 000 euros de solde, puisque on prend ici le lissage des primes et les banques spécialisées prennent en compte, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 35% finalement d'endettement, soit ici 700 euros par mois. Je vous rappelle que 700 euros par mois, emprunté à 3% sur 25 ans, ça fait environ 150 000 euros que vous allez pouvoir investir dans l'immobilier. Donc si vous placez ces 150 000 euros à 10% dans l'immobilier, cela va représenter 15 000 euros brut. On est d'accord, on ne parle pas de fiscalité ici, ni pour les civils, ni pour les militaires, 15 000 euros de loyer par an. Et grâce à vos faibles charges et à votre bonne gestion de bon père de famille ou de bonne mère de famille, vous allez pouvoir finalement économiser, épargner la moitié de votre solde, si vous êtes militaire du rang et que vous êtes logé, nourri, blanchi. Soit près de 100 000 euros ici. Et si vous l'investissez, ces 100 000 euros à 8%, ça vous fera 8 000 euros par an de dividendes ou d'intérêts, appelez ça comme vous voulez, supplémentaires. Donc, à 23 ans, si on reprend vraiment la situation du militaire malin, militaire du rang malin, il sera finalement à 47 000 euros par an brut en prenant sa solde et ses différentes rentes d'investissement. Parallèlement, si un PEX à 23 ans, même imaginons après master carrément, gagne 4 000 euros par mois, on se rend compte que ces 4 000 euros par mois, finalement, ça fera 48 000 euros par an brut, soit l'équivalent de ce que gagne le militaire du rang qui a bien placé à 23 ans. Sauf que le PEX, en plus avec ses 4 000 euros, le problème c'est qu'il aura zéro capital, puisqu'il n'aura rien épargné, et en plus de ça, il sera dans les 10% des salaires les plus élevés, et donc il se fera défoncer à l'impôt sur le revenu, du moins davantage par rapport à un militaire du rang qui lui restera à des tranches marginales d'imposition bien moindres que celui qui a un haut revenu en France, 4 000 euros. D'ailleurs, petite anecdote, pour les journalistes qui posent ces questions du type quand on gagne 3 000 euros, est-ce qu'on est riche ou pas? Ces personnes n'ont vraiment rien compris au système capitaliste, puisque comme on l'a vu ici dans l'exemple, ce qui compte, c'est pas le revenu, c'est le capital. Si vous gagnez X mais que vous dépensez plus, à la fin, vous êtes en négatif. Donc le plus important, c'est pas tant le revenu, c'est le capital. Fin de la parenthèse. Quattro, appui logistique, donc vos armes, vos outils ici pour profiter de tout ce que je viens de dire au-dessus. Tout simplement, vous pouvez vous rapprocher des sites de recrutement de l'armée de terre, de la marine ou encore de l'armée de l'air. Je vous mets en description d'ailleurs ces sites. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez faire de grandes études dans les armées ou pas d'études, vous engagez directement, d'accord? Vous avez aussi des infos écoles, donc Saint-Cyr, école navale, école de l'air, l'ENSOA, Menstrance, etc. Font leur propre communication et information. Vous pouvez directement faire des opérations portes ouvertes ou aller consulter leur site directement. Il est possible de s'engager dès 18 ans, donc c'est assez intéressant. On peut aussi vous rapprocher des CERFA ou équivalents, mais je vous mets encore une fois toutes les ressources en description de cette vidéo et vous pourrez voir simplement si vous voulez rejoindre
les militaires du rang, le corps des sous-officiers ou le corps des officiers, bah, vous avez juste tout simplement à postuler. Ça recrute énormément depuis 2014, hein, où on a, avec Koulibaly et ses amis, hein, avec la montée du terrorisme, on a lancé dans les armées ce qu'on appelle le surge, donc c'est-à-dire jusqu'à 2014, globalement, les effectifs des armées étaient en perpétuelle diminution. Et en 2014, avec le terrorisme et puis bah, tout ce qui se trame, hein, entre-temps, notamment la guerre en Ukraine, etc., on a fait ce qu'on appelle le surge, c'est-à-dire une remontée massive des effectifs et on recrute plusieurs milliers de personnes, près de 15 000 juste pour l'armée de terre, hein, par an. Donc vraiment, ça recrute. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme, mais même si vous voulez faire des études, etc., vous pouvez le faire à l'intérieur de l'armée. C'est une très belle école, c'est l'école de la vie, l'armée. Moi, je l'ai fait vraiment, je vous le conseille. Bien sûr, on s'engage pas dans l'armée uniquement pour l'argent, d'accord. On s'engage parce qu'on a une vraie vocation, un certain patriotisme, le goût de l'aventure, etc., le goût du sport. Mais vraiment, c'est une superbe école. Donc tout ça, moi, je peux que vous le recommander. Et enfin, quinto, hein, pour un petit débrief, hein, si on devait faire une conclusion rapide, ici, en résumé, bah, le civil sort de ses études avec moins 60 000 euros et zéro patrimoine, pendant que le militaire, lui, sort avec entre 75 000 et 120 000 euros à 23 ans en fonction de si directement il s'est engagé ou si il y a fait ses études. Donc c'est un levier bancaire, avec le levier bancaire et les primes ici, il peut investir immédiatement dans l'immobilier, faire des placements et générer des revenus passifs très rapidement. Donc voilà pour ça, hein, pour la petite comparaison entre les civils, les PEX, et les militaires. À âge égal, un militaire a donc plus de liberté financière qu'un civil et a une avance patrimoniale quasi impossible à rattraper pour un civil. Le tout en partant de zéro. Ça qui est beau aussi, c'est que dans l'armée, on peut se faire en partant de zéro. Moi, je suis parti de zéro et tout de suite, tout ça, vous en bénéficiez, quel que soit finalement ce que vos parents ont fait, leur statut, leur rang social, etc. Donc ça, c'est vraiment formidable. Pour l'égalité, on est vraiment au top, l'égalité des chances. Alors bien sûr, il ne faut pas s'engager dans l'armée uniquement pour l'argent, hein, ça je l'ai dit, mais sachez que ceux qui vous disent qu'on ne s'enrichit pas sous l'uniforme, ils n'ont rien compris. Alors ils n'ont rien compris parce que, comme je vous l'ai montré, l'avantage est considérable pour atteindre la liberté financière, mais en plus ils n'ont rien compris parce que en fait c'est dans une grande pudeur qu'ils disent ça pour justement éviter d'attirer des personnes qui viendraient que pour l'aspect financier, mais en fait les personnes qui viennent que pour l'aspect financier partent très vite, donc il n'y a vraiment pas de risque là-dessus. Mais ces gens-là, à mon avis, quand ils tiennent ce genre de discours, font très mal aux armées, parce qu'à l'heure où on essaye vraiment massivement de recruter et qu'on n'y arrive pas, et ben c'est en partie dû à cette pudeur finalement de ces gens qui n'osent pas dire que l'armée est une bonne gâche, que la soupe est bonne, et qu'en plus de s'éclater et d'avoir de nombreuses aventures, et ben en fait on gagne aussi bien sa vie accessoirement. Donc vraiment, pas de pudeur là-dessus, on s'éclate dans l'armée, c'est l'école de la vie, allez-y, faites-vous plaisir. C'était Chris Placide, en avant et à vous de jouer.